Avant-dernier match des Bleus pour les qualifs à l'Euro 2024, France-Gibraltar. Ce soir, les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de prono sur BetClick. 100€ de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5, la nouvelle formule d'ActuFoot dans laquelle je fais chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, un point sur la dernière trêve internationale de l'année avec une escale hors de l'Europe. Un retour sur la conférence de presse de Mbappé avant France-Gibraltar. Les manœuvres de Jim Ratcliffe qui est en passe de rafler 25% des parts de Manchester United. Les sanctions de la Fédération anglaise de foot envers Everton et la potentielle rétrogradation d'Otcador pour non-respect des règles du fair play financier. Sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus, les amis, vous connaissez la recette. Je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sur l'épisode du jour. Je sais que je me répète, mais c'est important. Merci à tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Vous êtes des boss, comme d'habitude. La dernière coupure internationale de l'année déroge la règle en Amérique du Sud. Les 2 nations sud-américaines les plus prestigieuses ont regoûté à la défaite et cassent un peu leur statut de favori à moitié chemin des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Le Brésil est tombé en Colombie à cause d'un doublé de Luis Diaz en 4 minutes, alors que l'Uruguay a battu l'Argentine qui n'avait plus perdu depuis la première journée de phase de groupe du Mondial 2022 face à l'Arabie Saoudite. La presse argentine parlait de nuit noire même si le champion du monde conserve la tête du classement. Par contre, la Seleção n'a pris qu'un point en 3 matchs et occupe la 5e place derrière le Venezuela. En parallèle, Marcelo Bielsa continue de surprendre sur le banc de la Céleste. Les Uruguayens avaient mis fin à 22 années sans s'imposer face au Brésil lors de la précédente trêve internationale et viennent de remettre le couvert contre les Argentins qui restaient invaincus dans le derby depuis 36 ans. 36 ans, bordel. Au-delà des résultats, quelques images ressortent des 2 rencontres. Ugarte a profité d'une atmosphère électrique pour moquer la réputation de garde du corps de De Paul jusqu'à le qualifier de suceur avec le geste. Et l'octuple Ballon d'Or tenait à calmer les ardeurs à l'issue du match. Je cite, « Les jeunes doivent apprendre le respect des anciens. Ce classique a toujours été intense mais toujours avec beaucoup de respect. Il faut qu'ils apprennent un peu. Les tensions d'Argentine-Uruguay contrastent avec l'émotion en tribune de Colombie-Brésil. Retenu en otage par des rebelles colombiens puis libéré 12 jours plus tard, le père de Luis Diaz a explosé de joie suite au début de son fils et la vidéo tourne encore sur les réseaux sociaux. Sur le continent, désormais les amis, plus de la moitié des tickets pour l'Euro 2024 ont trouvé preneur. 12 nations sur 24 sont déjà qualifiées. Hongrie, Slovaquie, Albanie et Danemark viennent de rejoindre la liste et certaines sélections s'approchent de l'objectif à l'image de l'Italie qui a corrigé la Macédoine du Nord avant d'aller en Ukraine lundi soir. La squadra Azzurra devra simplement ne pas perdre pour éviter de passer par les barrages. Nous, le problème était déjà réglé, mais il faut prendre le maximum de points possible pour finir dans les meilleurs premiers. Ce soir, l'équipe de France affronte Gibraltar et Deschamps devrait amener du renouveau dans le 11 pour donner une chance à certains de devenir titulaires dans 7 mois en Allemagne. Le sélectionneur des Bleus pourrait aligner un 4-2-3-1 avec Todibo derrière. La première titularisation de Zaïre Emery aux côtés de Rabiot au milieu. Sans oublier Thuram qui a une carte à jouer à la pointe de l'attaque avec la potentielle retraite de Giroud dans les 2 prochaines années. En revanche, on passe à côté d'une doublette de précocité Zaïre Emery-Kamavinga. L'ancien Rennais était contraint de quitter le rassemblement suite à un choc avec Dembélé à l'entraînement dans la semaine et Khéphren Thuram est venu remplacer celui qui sera a priori écarté des terrains entre 8 à 10 semaines. Le Real Madrid subit d'ailleurs une hécatombe en ce moment. Vinicius vient également de sortir sur blessure avec le Brésil et Marca faisait aujourd'hui la une avec tous les blessés actuels de la Maison Blanche. La liste est longue. En parlant du Real Madrid, Mbappé s'est enfin présenté devant les journalistes en tant que capitaine de l'équipe de France. Je suis venu en juin, j'avais annoncé que j'allais pas venir à toutes les conférences de presse. Antoine a fait les 3 suivantes. Il y a eu aussi des nouveaux leaders. Le coach m'a demandé de revenir, c'était une volonté de partager le leadership. Je me cache de rien, j'ai pas peur de venir ici, mais l'équipe de France n'est pas mon équipe, elle n'appartient à personne. Il a laissé les autres parler mais voulait également contourner les questions autour de son avenir. Si vous avez cette question et que vous voulez absolument me la poser, il faut venir au campus PSG et j'y répondrai si je suis amené à me présenter en conférence de presse. Le pays avant tout, non, mais ça ne pèse pas sur moi, je pense à jouer, faire la différence, ça ne m'empêche pas de performer, je pense pas aux choses extérieures, je pense à mon football. Le Kicks sait toujours comment répondre sans manquer d'utiliser les termes. Chaque semaine, les médias ont un soi-disant scoop et de nouvelles rumeurs apparaissent. En Espagne, les quotidiens madrilènes ne cessent d'alimenter le feuilleton Mbappé, quitte même à contredire l'information précédente. AS vient par exemple de révéler que le PSG ne souhaite plus prolonger la star tricolore, mais attend qu'il active de lui-même l'année en option, et veut le convaincre que le club merengue ne le mettra pas dans les meilleures dispositions avec la présence de Vinicius sur le couloir gauche. Toujours plus. Par contre, en France, Riolo avait autre chose à dire. J'ajoute un élément nouveau, que l'histoire du Real, elle était, semble-t-il, très claire et écrite. Et je pense qu'on a foutu le livre à la poubelle. Tu penses qu'il n'ira jamais clair. au Real. Voilà. Inutile d'aller plus loin sur le dossier. Affaire à suivre. Pour revenir sur la conférence de presse, Mbappé a abordé d'autres sujets dont le Ballon d'Or. Le soir de la Coupe du Monde, je savais que Messi avait remporté le Ballon d'Or. Haaland fait lui aussi une grosse saison, moi aussi, mais à côté d'un mondial remporté par Messi, ça pèse pas lourd.
Il s'est ensuite attardé sur l'envie de jouer les Jeux Olympiques. C'est mon employeur qui décide, ce sera un plaisir de les jouer, mais si mon employeur ne veut pas, je me rangerai derrière sa décision. Je vais reprendre un tweet sur X, anciennement Twitter, mais il parle comme un salarié d'Amazon. Le kick s'était également amené à parler d'un coéquipier en la personne de Zahir Emery. Il est fascinant, il est mature, joue avec de la personnalité et moderne. Dans l'impact aussi, il est là. On doit l'accompagner, je n'ai pas de conseils à lui donner. Même s'il fera des erreurs, il pourra progresser. Je prends un coup de vue en voyant qu'il arrive, c'est n'importe quoi. Il fait ses devoirs et il joue 3 fois par semaine. Il faut qu'il soit lui-même, on doit le protéger en dehors. Dans le reste de l'actu les amis, le foot de club est peut-être en pause, mais certains s'activent en coulisses. Jim Ratcliffe s'apprête à prendre 25% des parts de Manchester United avec l'objectif de monter à 100% dans les années à venir, et veut déjà remettre de l'ordre à tous les niveaux. Au plus près du terrain, à plus haut dans l'organigramme du club mancunien, le propriétaire de l'OGC Nice souhaite faire du ménage entre le poste de ténor qui ne tient plus qu'à un fil, les stars de l'effectif poussées vers la sortie, ou encore au sein de la direction avec le départ de Richard Arnold après 16 ans en tant que directeur général, et sûrement le premier d'une longue lignée à venir. Les tabloïds anglais mentionnent déjà des noms de successeurs aux différents postes de la direction. Jean-Claude Blanc, passé par le PSG, figure en haut de la liste des candidats de directeur général, tandis que Paul Mitchell de Monaco, Michael Edwards, architecte du Liverpool de Klopp, mais encore Maldini sont mentionnés pour devenir directeur sportif. Attention au prochain mercato. Au passage, en parlant de rachat, le Qatar est proche de vendre une partie minoritaire du Paris Saint-Germain. L'information était déjà sortie ces derniers mois et les paroles vont bientôt devenir des actes. QSI affirme néanmoins rester pleinement engagé dans le projet parisien. Je laisse le dernier mot aux supporters du PSG. Au rayon des mauvaises nouvelles, à présent, il faut encore regarder en Angleterre. Hier, plusieurs sources anglaises ont rapporté qu'Everton est sanctionné de 10 points de retrait pour avoir enfreint les règles du fair play financier et passe de la 14e à la 19e place du classement de la Premier League. Tout le monde a fait le lien avec Chelsea ou Manchester City sur les réseaux sociaux. Les deux mastodontes ont déjà reçu des accusations bien plus graves sans prendre de sanctions, alors que les Toffees subissent un retrait de points pour leur seule accusation. Blues et Citizens figuraient d'ailleurs sur la une du Sun pour d'éventuelles sanctions dans les prochaines semaines. Sky Sports stipule que les deux clubs risquent jusqu'à 30 points de retrait et même une relégation en Championship au vu de la volonté de la fédération de taper fort. Après, on a l'impression de voir ça chaque année, il ne se passe rien. Affaire à suivre. Avant de clôturer la vidéo, les amis, c'est l'heure de la compile de buts traditionnelle. C'est parti pour le top but. France-Corée du Sud, Bounem encore, en retrait. Allez, faut frapper, c'est bon. 손흥민, 자, 손흥민, 왼발. Bref, l'équipe c'est tout pour le five du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a traités aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.